Bonjour à tous et bienvenue dans Rotor, l'émission qui vulgarise le véhicule électrique à La Réunion. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler des bonus et des aides à l'achat pour les véhicules électriques, non pas en 2025, mais dès maintenant, en décembre 2024, puisque le gouvernement nous a fait la mauvaise surprise d'avancer ce changement avec un mois d'avance. Donc, le changement a déjà eu lieu et on va voir tout de suite comment ça vous impacte. Non, pas générique, en fait, ça sert à rien puisque ça va aller très très vite. On vous affiche la valeur des bonus. Vous allez pouvoir toucher entre 3 et 5 000 euros en fonction de vos revenus. Si vous touchez moins de 16 300 euros, vous allez avoir 5 000 euros de bonus à partir de maintenant. Si vous touchez entre 16 300 et 26 300, vous allez avoir 4 000 euros de bonus. Et si vous touchez plus de 26 300 euros, vous allez avoir 3 000 euros de bonus. Donc une forte baisse du bonus écologique sur les voitures particulières, mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de bonus écologique sur les véhicules utilitaires, donc plus de bonus pour les pros. Il n'y a plus de prime à la conversion, que ce soit pour les pros ou pour les particuliers. Il n'y a plus du coup d'aide sur les véhicules d'occasion, puisqu'il ne leur restait que la prime à la conversion. Il n'y a plus d'aide sur les quadricycles à moteur, il n'y a plus d'aide sur les deux roues électriques non plus. Donc on est vraiment sur un bonus qui a été très grandement diminué. On a vraiment le minimum d'aide possible. Heureusement, la prime Ecovivo, elle ne bouge pas. Elle est à 457,50 € pour les particuliers et 533,11 € pour les pros. Ça n'a pas bougé. Un petit commentaire quand même de notre part de cette décision gouvernementale. Sincèrement, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Déjà, indexer le bonus par rapport aux revenus des gens, ça peut paraître logique, mais c'est complètement irrationnel. Effectivement, on parle d'un bonus écologique. Il aurait été beaucoup plus logique de se dire on enlève du bonus aux voitures qui consomment le plus d'électricité, typiquement des très gros SUV, des voitures de sport, etc., etc. Et on met du bonus sur les voitures qui en consomment le moins. De la même manière, il était complètement logique d'aider pour l'achat des véhicules les plus légers, des deux roues électriques, des quadricycles à moteur électrique, etc., etc. Ces véhicules-là, ils coûtent moins en pollution à la fabrication et ils coûtent beaucoup moins aussi en consommation. Donc c'était beaucoup plus logique de donner un bonus écologique sur des voitures qui sont plus écologiques. Un petit peu comme ce qu'on fait pour le malus. Pour le malus, plus une voiture thermique émet de CO2, plus elle a un malus élevé. Et le CO2, c'est finalement juste une vision de la consommation. Plus on consomme de carburant, plus on a un CO2 élevé. Le deuxième point, c'est que maintenant, il n'y a plus du tout de bonus sur l'achat des véhicules d'occasion. Les véhicules d'occasion, ce sont les voitures qu'on a déjà produites, qui ont déjà commencé à rouler, elles ont déjà pollué pour la production. Donc finalement, ce sont les véhicules les plus écologiques. Elles ne consommeront pas plus de pollution pour être fabriquées, elles sont déjà là. Donc il était vraiment plus logique de favoriser l'achat de ces véhicules d'occasion plutôt que de favoriser l'achat de véhicules neufs sur le marché du véhicule électrique. Le dernier point maintenant, c'est concernant le système bonus-malus en lui-même. Il a été mis en place il y a plus de 10 ans, il y a bien plus de 10 ans, en se voulant à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on allait récupérer de l'argent sur les voitures qui polluaient le plus pour en donner aux gens qui achetaient des voitures qui polluaient le moins. Et à l'époque, au lancement, il y avait même du malus, il y avait même du bonus sur les voitures thermiques. Les voitures thermiques qui polluaient très très peu étaient bonusées. Cette année, malheureusement, on nous parle beaucoup de combien d'argent le bonus a coûté, mais on nous parle beaucoup moins de combien d'argent le malus a rapporté. Et si on prend en compte le fait que le malus a rapporté beaucoup d'argent, peut-être qu'une partie du leasing social qui a coûté énormément au gouvernement et une partie du surbonus qui a été mis en place pour les plus pauvres et qui est complètement légitime, ont été compensés justement par ces malus qui ont été plus importants que l'année dernière. Et encore une fois, l'année prochaine, le malus devra à nouveau augmenter. On devrait avoir des malus qui vont aller jusqu'à 70 000 €. Avec 70 000 € sur une grosse voiture thermique bien malusée, on va pouvoir financer entre 20 et 30 bonus. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ça permet justement d'accompagner les gens vers une transition la plus écologique possible. Et c'était vraiment ça le but à la base du système bonus-malus. Malheureusement, il a été un petit peu perverti par la politique. On ne parle plus maintenant de bonus écologique, mais plutôt de bonus politique. C'était notre avis aujourd'hui sur ce sujet un petit peu épineux. On va voir comment les choses évoluent. En tout cas, nous, on reste à votre écoute. Si vous avez des questions en commentaire, etc., comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt les électrifiés.